Comment ça va? Du coup, je me suis dit que j'ai commencé le vlog maintenant. Donc là, c'est la veille avant que je parte en France. Ça faut que je jette. Et du coup, là, dis-toi, il est midi 26. Je t'en appelle avec mes associés pour le FM et tout. Ça va, c'était cool en vrai. Puis je pense qu'on va commencer à filmer aussi nos appels qu'on fera ensemble. Bien sûr que tu le verras pas eux parce qu'ils veulent rester discrets. Moi, je m'en bats les couilles encore une fois. Bon, voilà, je me suis fait des œufs. Comme tu connais, hein, cholestérol est hyper important pour la testostérone, mec. Et voilà, là j'ai un peu mal à la tête. Aujourd'hui j'ai fait plein de choses. Aujourd'hui j'ai une putain de journée productive, mec. Je fais quoi aujourd'hui? Je me suis réveillé à 7h, 8h. Je me suis formé pendant 2 heures sur l'OFM. Après, j'ai dû. Après, si je me trompe pas, je pense que j'ai filmé des modules, je pense. Ouais, j'ai filmé des modules. Après, j'ai eu un call avec ma setteuse pendant 30 minutes environ. Après, j'ai filmé d'autres modules. Après, j'ai filmé ma formation offerte. Après, j'ai fait une vidéo YouTube. En tout, je pense que j'ai filmé 3 modules. Chacun, ils ont duré genre 40 minutes, je pense. Ça m'a pris tellement d'énergie. Waouh. Mais heureusement, je l'ai fait parce qu'aujourd'hui, franchement, j'avais drôlement beaucoup d'énergie aujourd'hui. Du coup, j'ai profité, j'ai tout fait en one shot. J'ai fait ça. Euh, Collègue avec ma setteuse. Ensuite, j'ai fait ma formation offerte pour YouTube. Ça aussi, c'est fait. Après, j'ai enchaîné avec une autre vidéo YouTube. Normal, m'expliquant. Bah, du coup, tu l'as déjà vu normalement. Après, j'ai dû faire mon montage vidéo. Après, j'ai fait la miniature. Et après, du coup, je suis allé à la salle. J'ai fait un peu de boxe pendant genre 1 heure. J'ai travaillé mon cou et tout ça. C'était vraiment bien. Ensuite, ouais, je suis revenu. J'ai travaillé vite fait avec mes associés sur l'OFM, sur les différents comptes et tout ça pour la modèle. Là, on a fait le lancement. Donc là, on a commencé à poster sur différents comptes Freds. Il y a Instagram. Instagram, il faut attendre avant de poster dessus. Faut d'abord, je fais les comptes. Et ouais. Là, je dois vraiment poster la formation de KO. Là, on a vu comment ça fonctionne InFlow. Bon, on a vu qu'on n'a pas trop besoin. Donc, on n'a pas de chatter et de manager et de ça. Et de VA, on s'en fout un peu. Mais forcément, on en aura besoin à un certain moment. Non, pour l'instant, en vrai, tout est clean, hein. En plus, j'ai installé. Enfin, je vais te montrer après. Mais en gros, sur mon PC, j'ai une to-do list comme ça. Et j'ai fait ça pour chaque truc. J'ai fait pour Personal Brands Instagram, Personal Brands YouTube. J'ai fait un pour Virilis, mon coaching en ligne. Un pour l'agence OFM. Et un pour ma vie en général. Comme ça, vraiment, je peux me structurer. Et je peux voir lequel est le plus important, lequel est urgent et ce que j'ai à faire en gros sur la journée, quoi. Par exemple, aujourd'hui, je vais appeler mon truc pour le permis, j'ai pas appelé. Fait chier. En gros, les deux tâches que j'ai pas faites aujourd'hui, mais vas-y, qui sont pas si importantes que ça, c'est mon contenu pour Instagram. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait, que j'ai tellement la flemme, en fait. Mais bref, j'ai vraiment recommencé pour recommencer un peu à faire rentrer des leads, pour garder un compte assez actif, et faire grandir ma page Instagram aussi. Et ouais, c'est tout. YouTube, je recommence à bombarder. Surtout que maintenant, vu que j'ai vraiment plus documenté ma vie, ben, ça va être bien, parce que du coup, je pense que je vais vraiment rapidement prendre un abonné là. Et voilà. Donc là, le but, c'est que je fasse mes affaires, que je range un peu vite fait mon studio. Et demain, réveil à 6h30. J'ai 20 minutes pour me changer et tout ça. Et après, je vais. Ouais, non, je vais aller en transport. Au début, je vais aller en vélo. Après, je me suis dit, putain, imagine comment on appelle ça? Ma valise là rentre pas dans le truc vert. J'ai fait, non. Donc voilà. Et ouais, non. C'est un peu tout ce que j'ai à te dire, mais genre, c'est un peu tout ce qui se passe là actuellement. Là, j'ai un petit mal de tête, je sais pas pourquoi. Je sais pas si je suis déshydraté ou si c'est parce que j'ai beaucoup de taffé aujourd'hui. Mais ouais, non, je suis fier de moi. Je me sens bien. Demain, on va aller sur Paris. Ça va être une bonne semaine. Dis-toi, j'ai jamais été à Paris, putain. J'ai jamais été à Paris, alors que j'ai grandi toute ma vie en Belgique, enfin toute ma vie.
La majorité de ma vie, genre 90% de ma vie, s'est passé en Belgique. Allez, 80. Bon, allez, les trois quarts. Donc, voilà quoi. En plus, j'ai vu que vendredi, samedi, il pleut. Ah là là. Là, j'ai déjà bloqué mes jours. J'ai déjà bloqué vendredi et samedi pour les calls. Parce que j'ai pas envie d'avoir des calls quand je suis en France, là-bas, là, mec. J'imagine, je suis là-bas avec la meuf, là. Avec la meuf. Allez, il faut que j'aille dire la meuf. Avec la femme que j'ai rencontrée, imagine, je suis là-bas. Après, j'ai un call à 15 h, mec. Genre, non. De toute façon, comme je t'ai dit, dans ma priorité, enfin, ma priorité. Ma priorité, c'est toujours le coaching, parce qu'en soi, il me suffit juste de théoriser tout ce que j'ai appris et de faire des modules, en fait, au final. Juste de faire des vidéos pour documenter ma vie et dire ce que j'ai appris. Donc ça, c'est même pas un business pour moi. Et en plus, j'ai délégué la partie où... Comment on appelle ça? J'ai délégué la partie où on fait la prospection et tout ça, donc ça aussi, je m'en fous. Tout ce que j'ai à faire, c'est mes coachings avec mes élèves. Et comment on appelle ça? Mes appels de vente. C'est tout. Juste traquer un peu les KPI, comment ça se passe, si tout se passe bien. D'ailleurs, j'ai même pas encore checké là. Mais cette semaine-ci, je pense qu'on a un ABR assez normal en vrai. Tu vas checker ça avec moi. Ouais, tu vois mon écran. Qu'est-ce que dit l'ABR cette semaine? Bref. Ouais, tu vois quand même pas. Euh... Du coup, l'ABR, il dit quoi? Putain. On a booké aucun call cette semaine-ci. Waouh. Là, cette semaine-ci, on a un ABR de 0, mec. Waouh. La semaine passée, on a eu un ABR de 1.1. Dis-toi que généralement, un bon ABR, parce que vu que là, je fais de la prospection à froid, généralement, c'est entre 2 et 5, normalement. Là, j'ai un ABR de... C'est pas bon. Mais ça va. Genre, mon mentor me dit que vas-y, 1,5, ça va, quoi. Entre 1,5 et 3. Mais là, ça va pas, là. Ça va pas. En fait, je sais pas, genre, il y a une période où on avait plein de calls. Et là, maintenant, les calls, c'est plus trop ça, hein. Puis maintenant, j'ai trop ce son en tête, là. Nanana, c'est une superstar. Ah là là, bref. Attends, juste checker si on a vraiment eu 0 call cette semaine-ci. Ouais, j'ai un call ce dimanche. Mais je sais même pas s'il est vraiment si qualifié que ça. Donc cette semaine-ci, nous sommes le vendredi. Bah non, mais on a booké un call. Qu'est-ce qu'il dit? Après, le un call là, c'est qui? Bon, je sais pas si c'est la même personne qui a... Attends. 4, 1. Ouais, bon, c'est un. Du coup, on en a BR de 0,6. Seigneur. Bref, ça va le faire. Il y a des périodes comme ça. De toute façon, là, on a changé de concurrent. Ça va le faire. Mais ouais. Donc là,
Comme je t'ai dit, mon plan c'est de tryhard de l'OFM, faire du contenu pour ma personal brand, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Insta, plus faire du contenu qui va me rendre viral. YouTube, faire du contenu que j'aime seulement. Documenter ma vie. Genre là, par exemple, si tu me regardes, genre, si tu regardes toujours ma vidéo jusqu'à présent, ça fait 10 minutes que je suis posé ici, je suis en train de raconter ma vie. T'es un G, mec. Parce que là, en fait, tu sais, je m'en fous de taux de rétention, d'attention, je sais pas quoi. Mec, je m'en bats les couilles, en fait. C'est pour moi, ça. Mais ouais. Du coup, en gros, là, le plan, c'est que là, je fasse mes affaires. D'abord, je finis de manger. Je fais mes affaires. Je range un peu la maison. Après, mec, je me pose. Peut-être que je regarde le vlog là de Ty Valley, parce que lui, c'est un G. J'aime bien parce qu'il me motive et me met des bonnes idées en place. Et demain, le plan, c'est de aller à la gare du Nord, arriver en temps et en heure. Arriver à 6h30. J'arrive là-bas vers 7h38. Et dès que je rentre dans le car, je commence à bosser sur mon avatar client parce que je comptais faire ça. Parce que je me dis que bon, vas-y, si jamais j'ai la place pour mon PC, tant mieux. Si j'ai pas de place pour mon PC, ben, je fais ça sur mon téléphone. Et je pense que je vais juste dormir dans le car. C'est 4 heures de route, ça va. Ou 3 heures, je sais plus. Mais en tout cas, j'arrive à midi là-bas. Seigneur, l'eau, c'est bon, hein. Surtout le gazeuse. Mais ouais, du coup, j'arrive à midi là-bas, donc c'est 4 heures de route. Et je vais rencontrer un ami qui s'appelle Pierre, qui fait le même business que moi, coaching en ligne, que j'ai rencontré à travers mes deux mentors. Et ouais, première fois que je le vois, je vais aller voir là-bas. Sûrement, on va faire des sparring, ça va être intéressant. En fait, ce vlog, je pense qu'il sera assez long. Je pense qu'il sera assez long, ce vlog. Ouais, du coup, on sera ensemble. On va faire des sparring. Peut-être que je vais revoir mon ami Enzo. Et après, j'irai en petite rencontre avec une petite femme, là. Une jeune femme à qui je parle. Est-ce que je vais vlogger ça? Je pense pas, mec. Je pense pas que je vais vlogger ça. Mais peut-être que je mettrai des extraits. Des petits extraits, là, tu vois, genre au cinéma, je sais pas. Enfin, tout dépend de ce que je planifie, en fait. Mais enfin, je sais que demain, il fera moche. Donc, je pense que juste aller au cinéma, vas-y, peut-être balade à vélo, je sais pas. Cinéma, manger, tour de Paris, petite crêperie, je sais pas quoi. Je pense que ça sera carré, en vrai. Puis le lendemain, je sais pas. Et le but, c'est qu'on puisse briser cette glace, cette carapace. Tu vois, comme ça, les femmes. En fait, le but, quand tu rencontres une femme la première fois, c'est de la mettre à l'aise. Tu la mets à l'aise et tu brises. Enfin, comment dire? Tu casses. Enfin, oh là là, c'est quoi le mot? Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Directement, tu crées ce contact physique, en fait. Parce qu'en créant ce contact physique, elle sera beaucoup plus à l'aise avec toi. Et même biologiquement, c'est le cas, mec. Genre, quand tu serres quelqu'un dans un certain moment, ton corps va ressortir l'hormone ou la molécule oxytocine, je sais pas quoi. Et du coup, auras plus confiance envers la personne et tout. Enfin, bref. Donc, c'est le plan. C'est pour ça que je me suis dit, en vrai, resto, ça pourrait être bien, mais c'est pas assez bien. Meilleure chose, mon gars, cinéma. Mhm. Là, il est 6h30. J'ai 20 minutes pour me changer. J'ai pas trop dormi. Hier soir, je faisais quoi? Ah ouais, hier soir, j'étais en train de travailler sur mon compte, en fait. Je suis en train de... En fait, je regardais sur ce que je pouvais améliorer sur mon compte. Un truc qui me fait chier avec Instagram, parce que quand t'es chez Meta et tout ça, tu peux changer ta photo, tu vas la changer tous les 3 jours. Oh. Donc là, je mets une fausse photo de profil, et je dois attendre. Putain, fait chier. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous en vrai. Mais ouais, du coup, voilà. Là, je me changeais. Je m'habillais. On est parti. Voilà. Encore une fois, j'ai un peu trop sous-estimé mon temps de préparation. Du coup, là, je prends une trottinette pour aller jusqu'à Gare du Nord. Et ça va être carré. Oh putain.
Là, je suis arrivé près de Gare du Nord. Le seul truc, c'est que là, j'ai vu que mon micro était chargé. Ça casse un peu les couilles. Je sais pas si on m'entendait bien. Bon, voilà, je passe arrivé. Là, je vais arriver, là, il y a le car. Et je pense que je vais me prendre peut-être un petit cook au chocolat, un petit croissant, un petit truc comme ça. Allons, ça me fait plaisir. Bref, non, allez, plus sérieusement, là, j'ai juste un peu marché. C'est juste là-bas au fond. Et si j'ai le temps, parce que là, il est quelle heure? Si j'ai le temps, je pense que je vais me prendre des petites viennoiseries et tout ça. Avec un petit quelque chose, je sais pas, je vais voir. Parce que, voilà. Parce que de base et tout, je comptais bosser. Mais en vrai, je réalise que ce que je comptais faire pour bosser et tout ça, ça peut un peu attendre. Surtout que là, je suis pas très bien dormi. Donc là, le plan, c'est que je puisse vraiment bien me reposer. Parce que normalement, après, j'ai un sparring qui m'attend quand même. Après, je dois capter une petite là. Ah ouais, en vrai, je sens quand même bien, ceux qui voyagent à Paris. J'ai jamais été à Paris, putain, les mecs, c'est vraiment pas normal. Hein. J'ai jamais été à Paris. Comment mon sac est lourd comme ça? Je pense que c'est ma bouteille d'eau, je pense. Mais ouais, bref, on se dit quoi juste après. Ah, les gars, je suis con. J'avais zappé que ça roulait mon truc ici. Bref, voilà. On y est bientôt. Bon, déjà bonne nouvelle, c'est que là j'ai trouvé l'embarquement. Là maintenant je vais passer au Carrefour. Prendre un petit truc à manger là. Rapide. Parce que c'est quand même 4 heures de route. Sinon c'est carré. Parce que je me rappelle une fois là j'étais venu, direct à Amsterdam. Et j'ai raté mon bus comme un con. Donc non, une fois pas deux. Je suis vraiment trop grand, putain. Je suis vraiment trop grand. J'aime pas trop frère. Bon les gars, je suis bien arrivé. Je suis bien arrivé à Paris. Il fait assez chaud, je m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais à ce qu'il fasse un peu plus moche. Mais bon, heureusement que j'ai pris un bon t-shirt là, un bon t-shirt serrant. Mais bon, en soi ça va. Là j'attends mon pote, il va me chercher un scooter. On va aller chez lui, peut-être faire des sparring. Puis après on va voir ce qui va se passer.
Ah, c'est bon. C'est bon. Ça, je te prends.
t'as un petit truc à dire à la caméra? Les gars, apprenez à vous battre, ça tient à vie après. Bon, là je fais une sparring avec le bro. Là je me trouve à Place de la Concorde. Et je dois avouer quand même que Paris c'est beaucoup plus beau que Bruxelles. Franchement pas photo. Pas photo. Là maintenant, direction pour capter la petite. Je sais pas si je vais vous montrer les gars. Parce que bon, voilà quoi. Mais vas-y, il y aura peut-être des petits extraits par-ci par-là. Tu sais, honnêtement là, petit conseil, hein. Quand une femme te dit oui, tu veux faire quoi, tu veux manger quoi, mec, commence pas à dire ouais en fait j'aimerais bien manger ça aussi. Ou alors commence pas à faire le mec. En fait comme tous les mecs commencent pas à faire oui non tu veux manger quoi, tu veux faire quoi, mec. Je connais pas Paris. Je lui ai dit ok, j'ai dit c'est au pif, hein. Je lui ai dit ok on se donne rendez-vous là. Je sais pas c'est où, là j'y suis. Dieu merci c'est beau. Et il m'a dit ouais tu veux faire quoi après. Mais t'inquiète je gère. Alors que je sais pas. Honnêtement je sais pas. Là mon plan c'est peut-être voir pour le cinéma, voir un endroit où manger après. Mais d'abord juste marcher, chiller, tout ça. Puis gros, quand même dit ouais, on fait quoi et tout. Mec, je vais dire t'inquiète. Mon gars, je vais aller sur mon Bigo, je vais mettre Google Maps et je vais chercher le restaurant à côté, c'est tout. Ou soit cinéma. Mon gars, comme on dit, mec, tu dois vendre. Tu dois vendre ça en fait. Je sais pas comment expliquer, mais genre, faut vraiment que quand tu sortes avec une femme, qu'elle sente que son cerveau est en mode off, que tu gères, mais que tu es au contrôle et qu'elle de rien faire à Paris, je te suis. C'est tout. C'est ça en fait, mec. Commence pas à lui dire ouais, ok, alors on préfère ça. Genre, mec, commence pas à organiser comme si tu faisais un voyage, mec. Genre, non, je lui ai juste dit, ok, prépare-toi, rendez-vous à telle heure. Il me dit, ouais, on fait quoi, tu veux manger quoi? T'inquiète, t'inquiète. Il a ajusté l'adresse, puis on va voir. Enfin, même on va voir, je gère. Mec, il faut dégager ça comme énergie. Tu fais ça, mon gars, les femmes vont se sentir vraiment. En fait, elle va naturellement juste accepter ton leadership, en fait. C'est incroyable comment elle est la femme. De toute façon, je te tiens au jus. Ouais, à Paris, c'est beau, les gars. Franchement, rien à dire. Là, je suis habillé quand même soin. Classe, mais pas trop classe non plus, propre, élégant. Avec des Air Force, mais j'en ai marre de mes Air Force. Là. Je viens de m'acheter des sneakers père et fils. Père et fils, c'est un vrai plug, les gars. Au niveau des chaussures, mocassin, sneakers, ils sont forts. Hein. Bon, là, je pense que je suis arrivé. Place de la Concorde. C'est ici? Waouh. Ah ouais, c'est ici. Pas mal, hein? Putain. Ah non, mais je savais pas c'était ça. Hein. C'est pas ce qu'on voit sur les rap FR. Hein. Putain. Là, nous sommes dans les rues de Paris. Il est minuit et quelques. J'ai fait mon petit date. J'ai fait mon sparring aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Le date, il s'est rien passé de spécial. Hein. Enfin, est-ce que vraiment c'était un date? Non. C'était plus ce genre de première rencontre. En fait, dis-toi, la séduction c'est comme le business encore une fois, mec. Tu vois, il y a quelques prospects qui sont fidélisés, enfin, que tu fidélises. Et tu sais que tu pourras closer, aller en 3 rendez-vous, tu vois, là c'est R1. Puis il y aura R2, puis il y aura R3. Et voilà. Et bref, c'est une bonne journée. Je ne suis pas trop dépensé en plus. 50 euros le petit truc, 12 euros le taxi. C'est tout, hein. Et ouais, non, franchement, les gars, je kiffe bien Paname. C'est ça le fameux Paname. Et ouais, je trouve ça en bien. Du coup, là, le plan, c'est que là, je suis en train de faire un tour. Parce que là, j'ai mon ami qui est encore au boulot, en fait. Et là, bah, je me suis dit, tu sais quoi, donc taper un tour à l'attendre d'attendre. Parce que moi, je pense que j'aime beaucoup l'aventure. Je suis très curieux. Et voilà, quoi. Là, en plus, je sais même pas où je suis, putain. Bref. En vrai, mec, pour me dire sur ce que j'avais dit, c'est qu'en vrai, faut que tu te dises que quand tu rencontres une femme, il y a les 3 choses de tête que là j'ai, je dois absolument faire pour la mettre à l'aise et pour qu'elle puisse du coup vouloir conclure ou vraiment vouloir de toi pour un bon truc. De un, c'est montrer que tu as une vision. Un homme sans vision, c'est un homme qui sait pas où il va, c'est un homme qui sait pas ce qu'il veut. Les femmes détestent ça. Ok, faut déjà qu'elles comprennent que tu as une mission
et que tu sois là ou pas dans sa vie, c'est un plus. Faut déjà qu'ils comprennent ça. Ça, déjà, faut que ça soit établi, et ça peut se faire via message et tout. En montrant et tout ça, enfin bref. De deux, il faut absolument casser les blancs, mec. Il faut absolument que quand tu parles avec elle, ce soit fluide, que se sente compris et que, mec, genre par exemple, aujourd'hui, ce que j'ai fait, parler de ses problèmes et de ça, ce que j'ai fait, c'est très simple. Je vais juste dire pourquoi. Pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Genre, mec, tu rebondis juste sur ça en fait. Mec, c'est comme un appel de vente au final. Genre, tu creuses sur les douleurs de la personne pour que la personne se sente écoutée, comprise, et toutes ces choses-là. Ça, dès que ça s'est fait, c'est bien parce que du coup, tu l'as eu sur un niveau émotionnel. Maintenant, l'objectif, c'est d'amener ça vers le niveau physique, que je n'ai pas encore passé aujourd'hui. En gros, c'est quoi? C'est que je dois vraiment casser ce contact physique. Enfin, je l'ai un peu fait, mais pas au point de commencer à faire des câlins, tenir la main et tout ça, tu vois. Et le but, mec, c'est vraiment de passer ces trois niveaux-là. Et à mes yeux, quand tu as passé ces trois niveaux-là, quand il y a les discussions qui est là, elle sait que tu es un homme ambitieux, sérieux, que tu as une vision, que tu sais ce que tu veux, et qu'elle peut te suivre, et que même si elle est là, ça va rien changer à ta vie. Et de trois, que tu aies pu casser ce contact physique, pour moi, tu es bon. Hein. Tu as vraiment tous les feux verts pour que quelque chose puisse vraiment se passer, quoi. C'est les- comment on appelle ça? Les sirènes de France, quelque chose. C'est vraiment comme dans tous les trucs de Cité de France, là. Ouais, mec, ça c'est très important. Pour moi que tu comprennes ça. Et voilà. De toute façon, mec, si tu veux plus de détails sur ça, tu sais me trouver. J'ai un programme qui est dédié à tout ça, tout ce qui est être un homme. Donc, voilà, petit appel à l'action. Oh là là. Alors les gars, comment ça se passe? Moi ça se passe bien. Je me suis réveillé, il est... Oh là là. Là il est... C'est pas la bonne heure ici, hein. Qu'est-ce que je raconte? Ok, là il est 10h15. C'est pas mal. Là je suis en train de manger. Bon, je mange pas de pain d'habitude, hein, mais bon. Manger du pain avec un peu de chèvre, un peu de beurre et 4 œufs. Un peu ça. Hier, c'est une bonne journée quand même. Dès que je suis arrivé, j'ai fait des sparring. Un peu de street workout, je peux aussi filmer parce que bon. En fait, les gars, quand tu es dans le moment, hein, tu penses pas à filmer. Même hier, j'étais avec la femme là. Comment ça, filmer, mec, ça sert à rien en fait, parce que j'étais vraiment dans le moment. Je filmerai peut-être par après qu'on se reverra, qu'on sera peut-être plus à l'aise, mais genre. Mec, j'étais dans le moment, mec. Enfin, je me disais, ouais, attends, viens, je fais une petite vidéo et tout, mais genre. Mec, non, tu vois. Donc voilà par rapport à ça. Aujourd'hui, je pas vraiment de plan. Là, je sais juste que mon ami, après, il va devoir bosser dans une trentaine de minutes, jusqu'au soir. Bon, ça, on verra plus après. Là, du coup, mon plan, c'est juste de, je sais pas, peut-être refaire un tour sur Paris, peut-être revoir la petite, je sais pas. Et ouais, hier, où j'ai sorti, c'était pas mal. Je commençais un peu à barouder le soir et tout. Franchement, Paris, c'est vraiment beau. Hein. Je vais faire du même aujourd'hui. Merde. Mais ouais. C'est mon niveau business, j'ai pas trop de tâches. Parce que j'ai vraiment fait en sorte de tout finir avant de venir ici. Hier, j'avais un call avec mes associés, mais j'ai pas pu le faire parce que j'étais dehors. Donc le but, ce serait de faire un call avec eux aujourd'hui. Je pense qu'ils sont occupés. Enfin, quoique, je pense que je vais faire ça en fait. Je prends mon PC, je vais faire un call avec eux parce que je sais qu'il y en a un qui est blessé. Du coup, je sais pas s'il travaille. On va voir. Ah bon. Ouais, putain, c'est vraiment bon. Hier, j'ai mangé une pizza. Franchement, si tu cherches un endroit. Eh, le chien ici, il m'aime bien. Si jamais tu cherches un endroit, on va amener une femme dans un beau petit resto. Après, bon, je ne fais pas tous les restos non plus. Hein. Moi, c'est juste à base de mes recherches. Hein. À base de mes recherches en
Allez, 10 minutes, je pense. J'ai passé 10 minutes à chercher un endroit. Sur les Champs-Élysées. Il y a un beau resto qui s'appelle Café di Roma. Une belle terrasse. Vraiment one-on-one et tout. Tu peux être en face avec la meuf et tout ça. Et mec, je pensais que j'allais payer cher et tout. J'ai pris une pizza, elle a pris une salade avec de l'eau. Moi j'ai pris, comment on appelle ça? J'ai pris un mocktail. En vrai, j'ai payé 50 balles, c'est rien. C'est rien. Après, bon, c'est vrai que c'est un peu moins cher comme sur Bruxelles. Mais mec, pour les Champs-Élysées, c'est rien. Comparé aux autres, hein, parce que j'avais vu des prix là, c'était aberrant. Je suis en train de regarder le film en même temps. Et deux mois de chien ici. On n'a pas battu. Mais ouais, mon pote, il est dehors en train de faire la prospection. Coaching en ligne, hein, c'est pas facile, les gars. D'ailleurs, si t'as toujours pas rejoint mon Telegram, rejoins, mec. Tous les insides là-bas. Bref, je continue à manger. Lui, son micro, il fonctionne plus. Je sais pas s'il décharge ou si c'est quoi, mais putain, ça fait chier un peu. Bref, sur ce, c'est ciao. Bon, messieurs, là, du coup, j'ai bien mangé. J'ai un peu parlé avec mon père que je vais voir juste après. Je savais pas trop ce que je comptais faire aujourd'hui. Et là, du coup, le plan, c'est d'aller voir mon pote. Et là, du coup, j'ai deux choses à faire. C'est charger mon téléphone parce que j'ai vraiment plus de batterie. Charger mon téléphone. Et les gars, je suis tenté de faire une autre nuit encore ici sur Paris. J'aime trop Paris, les gars. Ouais, du coup, là, le plan ici, c'est de me laver. Et oh putain. Et ouais, c'est un peu ça. Et faire des dumps aussi. Putain de merde. Comment ça se fait, je suis à Paris? Et j'ai fait rien comme contenu et tout ça, genre. Donc ouais, c'est un peu ça le plan. Ah ouais, je vais aussi donner les gants de boxe à mon pote. Ce serait une bonne idée. Et ouais, donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est me préparer. Charger mon téléphone parce que là, j'ai vraiment plus de batterie. Et, euh, et ouais, et voir pourquoi le micro aussi fonctionne plus. Et bref, sur ce, tantôt. D'ailleurs, les gars, petit conseil quand quelqu'un t'invite chez lui. Ça dépend où tu dors après, hein. Si tu dors dans une chambre qui t'a passé, ou peu importe, range l'endroit, mec. Ok? Là, par exemple, j'ai rangé vite fait. Parce que, putain, je suis essoufflé. Il y avait un petit bordel. Et mec, j'ai tout rangé. Toi, tu vois, quand ils reviendront, ils vont se dire, oh putain, il a tout bien rangé et tout ça. Genre mieux comme quand c'était au début. Les mecs, ils seront toujours là pour t'accueillir à la prochaine fois, en fait. En fait, c'est des choses simples et bêtes comme ça qui vont vraiment changer ta perception de toi. Enfin, la perception que les gens auront sur toi. Qui vont vraiment se dire que putain, c'est un mec respectable. Et genre, putain, en fait, il revient quand il veut, tu vois. Des choses comme ça, les mecs. Tu vois, t'es respectueux. En fait, c'est ça aussi. Des fois, quand tu veux qu'on te respecte, mec, déjà, sois toi-même respectueux envers les gens. Quand les gens t'invitent, quand les gens te passent quelque chose, genre, dis merci et tout ça, genre, sois poli. Et quand on te passe quelque chose, mec, remets-le même dans un meilleur état quand on te l'a passé. En fait, c'est du savoir-vivre, en fait, mec. Genre. Moi, c'est des choses que mon père m'a vraiment toujours éduqué. Et c'est important. Du coup, j'ai pris qu'un pantalon sur Paris, parce qu'en vrai, vas-y. J'ai changé de pull, je vais mettre le même t-shirt. On force pas. Voilà. On va voir l'état de mon physique. Franchement, honnêtement, je fais de la boxe ces derniers temps. Et c'est vrai que ce matin, je me demandais, mais putain, pourquoi est-ce que j'ai mal au dorsaux? En fait, c'est parce que hier, je fais des tractions. J'ai fait des tractions hier, donc là, je sens que j'ai une mal ici, là. En plus, dis-toi,
prends plus de créatine, je prends plus de compléments. Je vais recommencer les compléments quand je rentrais sur Bruxelles. Et ouais, parce qu'il y a des petits moments de galère et tout. Et ouais. Sinon, hier, j'ai pas bossé sur mon business. Aujourd'hui non plus. Enfin, après, ça, c'est un peu bossé parce que du coup, c'est pour mon contenu. Mais j'ai pas encore fait de dump. Ça serait bien de faire un dump aujourd'hui avec mon pote. Et en prenant photo et tout ça, ça serait bien. Et ouais, je vais mettre un petit pull bleu classe comme ça, tranquille. Ils sont bons. Je vais mettre ça avec mon pull noir en dessous, t-shirt serré. Ça rate jamais. Et ouais, c'est un peu ça en vrai, les gars. Ça, je vais déjà ranger. Franchement, je sais pas combien de temps on va faire ce vlog, mais il sera long. En plus, là, j'ai l'espace sur mon téléphone, j'ai encore 10 gigas de dispo, je pense, donc ça va être long. Je pense que je ferai le montage vidéo quand je serai dans le bus. D'ailleurs, j'hésite à refaire une nuit ou pas, en fait. J'hésite à refaire une nuit sur Paris. Parce que non, les gars, en fait, j'aime bien Paris. Donc, je sais pas, tout dépend. Je vais voir un peu avec mon pote, il compte repartir à quelle heure. Genre celui que je vais voir aujourd'hui, là. Enzo, du coup. Je vais voir Enzo, il repart à quelle heure. Parce que du coup, on doit se voir. Et s'il repart vers le soir, je sais pas. Soit je prendrai le bus tard le soir et je prendrai un collecto pour rentrer chez moi. C'est quelque chose de faisable. Collecto, ça va, c'est 6 euros en plus partout où tu veux sur Bruxelles. Mais du coup, ça va niquer mon sommeil. Mais après, je me dis, putain, mec, genre, pour une fois que je voyage un peu, quoi. Ou soit je refais une nuit ici et je repense à demain. Tout dépend. Bon, en vrai, je pense que je vais juste décaler mon billet. Mais pour ça, il faut que je le fasse vite parce que je peux pas me payer trop cher non plus. Parce que là, je dépense pas mal hein, depuis que je suis ici. Et putain, Dieu merci, j'ai un business en ligne quand même. Parce que mec, l'argent que je peux faire avec mon business en ligne, ça m'a permis de pouvoir aller au restaurant. Ah putain, je suis sexy. Aller au restaurant, boum, 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 sans trop réfléchir. Et là, j'espère que je ferai rentrer mes clients. Peut-être toi qui regardes ces vidéos, peut-être faudra rejoindre Viris, hein, je sais pas. Mais ouais, mec, plein de valeurs dedans, petit marketing, et ouais. De toute façon, si jamais tu veux vraiment qu'on fasse un appel, toi et moi, t'es-moi sur Instagram, mec. Genre, j'aime pas mettre mon lien Calendly dans ma bio parce que je pas que n'importe qui prenne un appel. J'ai que des mecs qualifiés, que des mecs chauds, que des mecs sérieux. Donc, si tu veux vraiment qu'on fasse un appel, DM-moi sur Instagram. Et ouais, je ne travaille qu'avec les gens d'Occident, malheureusement. Tous mes gens de Congo et tout ça, je vous aime bien, les gars, mais si tu veux des conseils, va sur mon Telegram. Et ouais, c'est un peu ça. Donc, bref, j'allais me laver. Et sur ce, ciao. Je vais vraiment changer mon bigot en plus. Franchement, petit retour sur mon sparring en soi. Que j'ai oublié de dire, c'est que je trouve que côté offensif, j'ai été assez bon. Mais côté défensif, au début, enfin les premiers rounds, je défendais mal. Genre je me penchais et tout ça, c'est pas bien. Mais si tu regardes bien, les rounds après, j'ai commencé à faire la défense long guard. Donc tu vois, la garde où genre, tu mets ta main comme ça. Ça, c'était déjà pas mal. En fait, c'est parce que en sparring, c'est bien de se battre, ok, mais il faut aussi analyser ton sparring en vite fait, genre. Pendant la pause, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait mal, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, bon, 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 tu vois. Et en regardant mon sparring, j'ai vu que je faisais beaucoup cette erreur-là. Et ça, c'est quelque chose que je fais rarement parce que je fais généralement jamais de l'anglaise. Je fais généralement du pied-point. Et en pied-point, je fais pas ça en pied-point, je fais mal en garde, tu vois. Donc, ouais. Et en vrai, mec, tu vois, c'est quand, tu vois, genre quand tu te bats et que tu vois que tu sais bien te battre, bah, comment ne veux-tu pas être confiant en fait, genre. Parce qu'en plus, je me rappelle avec mon pote, genre, c'était lui qui me disait, ouais, viens, sparring, 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 sparring. Moi, je suis en mode, wesh. Je me disais, putain, imagine, on me tape. Imagine, je suis ci, je suis ça. Je me disais, putain. Après, je commençais à me dire, non, il y a un Tanji, t'as géré. Peu importe, même des gens qui s'entraînent régulièrement et tout, tu les tapes et tout, boum, 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 boum. Mec, j'ai commencé le sparring, j'ai allumé un bouton en moi. Et mec, je suis fier de moi parce que j'ai vu que. Parce que lui, il s'entraîne plus que moi, je pense, là. Et vu que moi, j'ai plus d'expérience, et vu que moi, j'ai un peu plus souffert que lui, je pense. En sparring, moi, du coup, c'est ce qui fait que, mec. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai compris un truc en boxe, hein. Tu dois quand même travailler ton. En fait, tu dois pas vraiment courir. Genre, moi, je cours jamais, par exemple, ok?
Chose que moi je fais, c'est travailler au sac. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris en boxe, hein, c'est pas le fait d'avoir un bon cardio qui compte, mais c'est le fait de savoir gérer ton cardio. Ça, c'est encore mieux qu'avoir un cardio de fou. Parce que là, par exemple, j'ai pas le meilleur cardio du monde, hein, mais j'arrive à gérer mon cardio. Quand on faisait le sparring, j'arrivais à gérer mon énergie, j'arrivais à gérer ma respiration, j'arrivais à pas tout donner et juste donner ce qu'il fallait en fait, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Et même aussi un truc que peu de gens savent en sparring, c'est que faut en combat tout court, parce que quand tu donnes des coups et que tu rates, tu vas tellement perdre de l'énergie. Donc, il faut mettre que des coups qui sont trucs. En fait, le seul coup que tu peux mettre à répétition, même si tu rates un peu, c'est le jab. Boum, 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 boum. Et moi, quand tu mets des crochets à gauche, surtout quand tu mets tous les coups qui proviennent de la droite, si t'es pas sûr de ton coup, mon gars, tu vas perdre de l'énergie. Ouais, petit cours de boxe. Là, je sais pas trop quoi faire. Parce que là, j'ai 2 heures devant moi. Je vais voir mon ami Enzo et voir un autre book d'Insta aussi. En fait, c'est le truc incroyable quand tu fais des contenus sur les réseaux. Que ce soit sur YouTube ou sur Insta, c'est que tu rencontres des gens qui font un peu la même chose que toi. Et souvent, c'est des G-mecs. Genre, là, il y a un book à qui, enfin, pas à qui je parle assez régulièrement, mais qui a déjà vu mes vidéos et tout ça. On est un peu sur la même énergie et tout ça. Là, elle est sur Paris et on va se capter vite fait. Normalement, vers 14 heures un peu. Donc, mec, c'est bien. Donc là, j'attends que ça charge. Je sais pas si tu vois. Je fais l'airdrop. Là aussi, je regarde un peu si vous cliquez bien sur mes liens et tout ça. Bonne fois. Là, en fait, ici, j'arrive à voir si tu cliques sur mon Insta, si tu cliques sur mon Telegram. Et c'est bien, ça permet de voir quand même si les appels à l'action fonctionnent. C'est pas mal. Et ouais, c'est un peu ça, hein. Du coup, en vrai, là, je vais te laisser. Je vais. Enfin, j'espère que ça va aller vite quand même pour faire le airdrop là. Comme ça, j'avance déjà dessus. Comme ça, je pourrais déjà supprimer les vidéos de mon téléphone. Comme ça, il y aura toujours de l'espace. Il y aura déjà une partie ici. Et comme ça, je pourrais déjà avancer dessus, voir un peu à quoi ça ressemble, couper les parties inutiles, couper les parties intéressantes. Enfin, garder les parties intéressantes, pardon. Et ouais, franchement, ce vlog, il va être du tonnerre, je pense. Et en vrai, il sera peut-être pas bon au niveau rétention d'attention et tout ça. Mais mec, je m'en bats les couilles. Genre, je trouve juste que ce vlog est stylé parce que c'est vraiment genre brut. Et en plus, j'ai aussi changé mon billet d'avion là. Billet d'avion. Billet de car pour retourner chez moi. Et mec, je l'ai pris à. De base, j'ai retourné chez moi à 20h45. Et là, du coup, je l'ai pris à 23h55 parce que je vais aller voir un ami, il va rentrer tard aussi. Et mec, j'ai encore dû payer. Et franchement, ce mois-ci, j'ai trop. En fait, j'ai pas trop dépensé ce mois-ci. Mais rien que cette semaine-ci, j'ai dépensé. Hier. Attends, déjà pour venir ici, j'ai dépensé. Je pense un peu moins de 100 euros. Non. Allez, 60, 70 pour venir ici, genre aller-retour. En fait, non, même plus. Parce que là, du coup, j'ai dû rajouter 33 euros. Attends, 25. Mec, je suis à 100 euros facile en fait. Parce qu'au début, j'ai payé 50 euros aller-retour. Après, plus 15. Non, plus 5 pour truc. Donc, 55. Ouais, je suis à moins 90 euros. Donc, ça, je dis moins 90 euros. Hier, j'étais au resto, 50 balles. Tac, Uber. Attends, 62. On est déjà. En fait, ouais. Ouais, là, on est déjà un peu moins de 200 euros là. Donc, mec, c'est le fait. En fait, raison pour laquelle, genre, je m'en fous. Enfin, pas que je m'en fous, mais genre. Et en plus, des fois, aussi, j'envoie de l'argent à mon pote parce qu'il en a besoin. Parce que lui aussi, c'est un G. Et genre, des fois, en tant que G, mec, il y a des périodes où c'est compliqué. Et lui aussi m'a aidé quand c'est pendant mes périodes compliquées. Donc, c'est pour ça, encore une fois, faut absolument que tu aies un pote qui est comme toi, mec. Parce que là, tu vois, du coup, vu que là, moi, ça va, je l'aide. Et quand, du coup, c'est l'inverse, il m'aide. Et quand nous deux, ça va, bah, c'est parfait. Parce que moi aussi, quand j'étais en Espagne, c'était galère un peu. Il nous a payé et tout ça, c'est un G, mec. Il nous a payé les chambres d'hôtel et tout, c'est un G, mec. Mais ouais, c'est pour ça que mec, si demain il me dit, ouais, ouais, Yann, j'ai besoin de 100 euros, il me reste, je sais pas moi, il me reste 200 euros sur mon compte, mon gars, je lui envoie, hein. Parce que c'est un G, je sais que cet argent-là, ça va servir à quelque chose. Parce qu'il sait faire de l'argent. Donc c'est hyper important. Parce qu'en tout cas, j'aurais jamais envoyé de l'argent comme ça à un type qui fait rien de sa vie, hein, genre, non. Donc voilà, hyper important. Donc trouve-toi des mecs comme toi, c'est hyper important, mec. Et traîne qu'avec des G, putain. Donc voilà. Donc là, j'attends que ça finisse de charger. Là, on est déjà à 50%. Et je pense que je vais. En fait, là, je suis pas vraiment d'humeur à vouloir commencer à me former sur le FM et tout. Donc là, je pense que je vais plutôt juste faire montage vidéo, comme je t'ai dit. Là, j'ai déjà regardé mes KPI. Et en soi, c'est tout, hein. Ça, c'est tout. Peut-être regarder un peu mes performances de vidéos YouTube. Genre là, j'ai vraiment juste envie de créer des choses. J'ai pas envie de commencer à me former.
Genre là, par exemple, on va un peu regarder mes vidéos, ma chaîne YouTube, là, comment ça avance. Donc là, ça va, on a fait 24 vues pour l'instant. Est-ce qu'il y a eu des messages? Non, j'ai déjà répondu. Mais ouais, franchement, là, YouTube, je rebombarde. Là, ouais, ça y est, j'en ai marre de stagner à 2473 abonnés. Là, j'ai envie qu'on arrive à 3000, là. Là, faut qu'on monte, les gars. Donc, encore une fois, si t'es nouveau sur cette chaîne, enfin, si franchement tu me suis encore jusque-là, t'es un putain de G-mec. Euh, J'allais dire quoi? Ouais, non, abonne-toi, like, tu connais, hein. Pas besoin de te les répéter, pardon. Et mec, franchement, attache la ceinture et regarde juste l'évolution, mec. Je t'assure que tu seras choqué de mon évolution dans les prochains mois, en fait. Dans les prochains mois, ma vie va drastiquement changer. Parce que je fais les choses bien et je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne le business et tout. Ouais, là, j'ai hâte que ma vidéo ici, elle sorte. Bon, nouveau chapitre. Normalement, tu l'as déjà vu, parce que ce vlog va sortir après. Et là, du coup, je l'ai programmé, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 juin. Il est midi 56. Et franchement, les gars, ils sont stylés, hein, mais... Comment on appelle ça? Mes miniatures, hein. Même mon vlog aussi, Day in the Life d'un hustler. En fait, il y a une nuance entre... Là, par exemple, c'est un vlog normal. Genre, je te montre comment je fais, genre, comment je voyage et tout. Mais Day in the Life d'un hustler, mec, genre, c'est vraiment ma routine brute. Genre, là, c'est pas vraiment Day in the Life d'un hustler, parce que je fais rien de hustler, on va dire, là. Là, je te montre juste mon train de vie, un peu, boum, boum, boum. Je suis en France et tout. Mais mec, quand je serai de retour chez moi, on va enchaîner les Day in the Life, hein. Quand je serai à la salle, quand j'allais en boxe et tout ça, boum, 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 tu vois. Et je vais essayer un peu de mes séances de boxe. Genre, en fait, je vais directement dire à mes coachs que ouais, je suis un créateur de contenu et tout. Si ça vous dérange si je filme et ça. S'ils me disent que non, c'est carré, bah carré. Parce qu'en fait, dans mon ancien club, je ne les ai pas filmés parce que j'étais un peu mal à l'aise. Et vas-y, je pas envie de mettre les gens mal à l'aise avec ça, tu vois. Parce qu'il y en a, ils aiment pas être filmés. Et puis des fois, quand il y a la caméra, il y en a, ils font trop les fous. Puis je sais pas, en fait, j'ai besoin de changer d'air un peu. Franchement, je pense que mon coach, il m'en veut un peu de boxe, mais quand je reviendrai avec une BM, mec, enfin une BM, une Merco, je sais pas, il comprendra, je pense. Parce qu'en fait, là, je suis vraiment full business, en fait. Parce que j'ai réalisé que, tu vois, genre, le business est aussi bien. Enfin, la boxe est aussi bien, mais c'était que mon ego. C'était purement que mon ego, mec. Genre, il y avait littéralement personne qui gagnait, en fait, le fait de faire des combats, genre. Ok, ok, tu fais des combats, t'as gagné et tout, mais t'es toujours broke, mec. T'es toujours broke. Ta mère galère toujours à son travail, ou soit t'es daron. Moi, c'est vraiment ma mère qui galère. Euh, Tu te blesses, puis mec, tu fais des sèches et tout, tu mets ta santé en péril. Genre, beaucoup à perdre, très peu à gagner en fait. Alors que le business, t'as très peu à perdre et beaucoup à gagner. Tu comprends? Donc c'est pour ça que je me suis dit en vrai, c'est pas une raison d'arrêter la boxe, j'ai pas arrêté la boxe. Donc je m'entraîne toujours, plus en club pour l'instant. Mais ça, c'était juste par souci financier, mais maintenant ça va un peu mieux. Donc vraiment, quand je retourne à BX, le but, ça serait de recommencer la boxe. Mais genre, mec, à un moment, il faut vraiment que tu priorises quelque chose en fait. Parce que mon gars, j'ai essayé, hein, démarrer un business, démarrer ma carrière amateur. Laisse tomber, mon gars. En fait, non, t'as vraiment besoin d'être focus. Des fois, t'as besoin de sacrifier à un certain moment, tu vois. Genre, en fait, le truc que j'aime pas trop avec la boxe, c'est que des fois, les horaires sont fixes. Genre, c'est tous les mercredis, enfin, tous les lundis, mercredis, vendredis à 18h, mec. Et en plus, c'est à 1 heure de chez moi. Et ça, je pense que c'est ça qui me casse encore plus les couilles, en fait, parce que c'était loin de chez moi. Du coup, mec, c'est-à-dire que je prends 2 heures de ma journée là où je suis dans les transports. C'est énorme comme temps, frère. C'est un temps que tu pourrais mettre ça dans autre chose, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté le sport de combat dans mon ancien club. Et là, je compte aller dans un nouveau club, ils font plus de MMA. Parce que je viens de faire du MMA, en fait, je viens de faire, tu vois, qu'on me fasse des takedowns, que je boxe, que je mette des kicks, des genoux et tout ça. Genre, j'ai envie de refaire tout ça. Muay Thai, je viens aimer, mais en fait, j'en ai un peu marre. En fait, moi, je suis quelqu'un, je t'ai dit, j'aime bien être complet. J'aime bien être complet partout. J'aime bien me dire que, vas-y, je suis bon en striking, je suis bon en grappling. Genre, j'ai envie d'être capable de me dire que, enfin, j'ai envie de pouvoir me dire que, tu sais, dans la rue, si on m'agresse ou quoi, ou si je dois me défendre, que mec, je peux le faire sans souci, en fait, tu vois. Genre, je dois pas m'inquiéter de si on me fait un takedown et tout, parce que je suis déjà dit. Donc, c'est un peu ça. Alors, bref, je vais te parler. Là, ça a bientôt fini de charger. Et au prochain clip seulement. Là, je pense que normalement, juste après ça, tu me verras dehors, sûrement avec Enzo.
Peut-être avec le type aussi. Ouais. Franchement, j'étais en train de commencer à. Enfin, en fait, je regarde un peu mes vidéos YouTube et tout ça. Puis, mec, en fait, il y a un truc vraiment important que j'ai vraiment envie que tu comprennes parce que j'ai fait un module sur ça dans mon espace formation récemment. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Mais mec, genre, quand tu parles à une fille et tout ça, il faut que. Enfin, en fait, ça revient à. Ouais, non, ça revient à. Ouf. Bref, ça revient à ce que. En fait, ça revient du business, mon gars. Il faut que la femme se vende, pas toi que tu te vendes, ok? Tu peux trouver une femme très belle, elle a vraiment tout ce que tu veux, mais mec, commence pas à faire le mec en mode pressé, en mode tu vas être en relation rapidement en fait. Non. Pourquoi mon téléphone il fait ça? Attends. Bref, je suis de retour. Mais voilà, en gros, faut pas vraiment. Enfin, te mets pas dans une position où c'est toi qui te vends à la femme. En mode oui, je peux être un bon copain parce que si, parce que ça. Oui, tu cherches quoi en ce moment? Enfin, ça tu peux dire, mais genre, commence pas à être en mode lui mettre la pression parce que ça va lui faire peur. Ok. Ce qu'il faut que tu fasses en fait, c'est tout simple. C'est que tu montres, sans devoir parler, mais avec tes actions, que tu es un homme qu'il lui faut, en fait. Et ça, comme je t'ai dit l'autre jour, enfin dans le vlog, du coup, finalement, c'est dans ton comportement, dans ta vision, dans toutes ces choses-là, en fait. Et déjà, pose-toi la question, est-ce que toi-même, tu es un homme que tu aimerais marier? Est-ce que toi-même, tu es un homme que tu aimerais avoir comme futur père pour tes enfants? Parce que c'est comme ça qu'ils réfléchissent les femmes, instinctivement, hein. Et moi, honnêtement, si je suis honnête avec moi-même, oui, je suis un homme fort, je sais me battre, j'ai un beau avenir devant moi, j'ai déjà un business alors que j'ai 21 ans. Je suis très ambitieux. Comment ça, je parle bien. Je suis présentable. Je suis galant. Mec, ça aussi, c'est important. Tu sais, bêtement, hier, quand j'étais avec la meuf en question, quand on a pris un taxi, j'ai ouvert la porte. Mec, tu sais, c'est des choses bêtes comme ça, en fait. J'ai ouvert la porte, j'ai dit, ben, après toi, bon, mais elle est rentrée. Et moi aussi, je suis rentré. Genre, mec, c'est des choses bêtes comme ça qui vont vraiment te différencier des hommes. Des autres hommes. Parce qu'il faut que tu dises que, mec, il y a tellement d'hommes de nos jours. Genre, même à Bruxelles, la plupart des meufs à qui je parlais à l'époque, elles me disaient que, ouais, non, genre, quand on rencontre un garçon, jamais il paye et tout. Genre. Mec, pour moi, c'est simple. T'as pas d'argent, va pas en date. T'as pas d'argent, va pas en date. C'est tout, mec. Tu comprends? Si t'as de l'argent un peu à dépenser et que tu parles d'une fille que t'apprécies réellement, genre, par exemple, la fille à qui je parle, j'apprécie réellement, genre, ça ne marche pas de dépenser parce qu'elle est sympa, elle est gentille et tout ça. Mais mon gars, genre, si tu sais qu'au fond de toi, c'est une timpe, genre, mec, commence pas à dépenser comme un con, genre, mec. Genre, si tu sais que c'est une meuf un peu, hein, frangin, amène-la chez toi, commande à manger vite fait, mec. Ça, tu sais que c'est quoi, c'est 20 balles. Ah, voilà, ça enfin chargé. C'est 20 balles, truc. Et mon gars, force pas. Et moi, tu vois, si je fais les choses bien, c'est parce que je sais que c'est une fille bien. Et que, en fait, tu sais, à un moment, faut que tu demandes ce que tu veux, en fait. Dans le sens où, faut voir à quel type de femme tu as devant toi. Après, faut pas être con non plus, hein. Faut pas non plus, tu dois savoir par les meufs qui sont des tempes, mais qui te font croire qu'elles sont des filles bien juste parce qu'elles savent que tu vas accepter, tu comprends? Par exemple, celle de Slovénie, je sais que elle, je vais pas trop forcer, tu vois, genre. Enfin, après, je dis pas que c'est une mauvaise fille, mais c'est une fille un peu plus ouverte d'esprit, on va dire. Et elle, je sais que, genre, tranquille, frère, j'ai même pas passé par quel chemin, tu vois. Mais, celle à qui je parle là actuellement, je vais pas dire son nom, elle, je sais qu'il faut aller mollo. Il faut aller calme, calmement, tu restes galant, tu restes poli. Et voilà, c'est un peu ça en fait. Mais ouais, du coup, c'est vraiment ce que je voulais te dire, mec. Genre, rappelle-toi que c'est toi, c'est la femme qui doit se vendre à toi. Ok, donc, ne commence jamais à venir. En fait, ne sois jamais le premier, ça c'est l'erreur que j'avais fait. Après, bon, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est juste mieux. Quand c'est la femme qui commence à insinuer le fait d'être dans une relation avec toi. Tu comprends? Parce qu'en vrai, moi j'ai déjà fait les deux, hein. Enfin, les trois. J'ai déjà fait par message, ça c'est tellement gay, mais bon, j'étais jeune. J'ai déjà fait en vrai. Ça aussi c'est bien, c'est pas mal, surtout quand la femme elle t'aime vraiment, tu vois. Et moi je trouve que c'est encore mieux si genre la femme c'est elle-même qui se vend pour la relation. Parce que du coup tu commences une relation où c'est toi qui es au contrôle, et là où c'est toi qui décides, et là où c'est toi qui va s'adapter, et c'est là où la femme pardon, va s'adapter à toi. Ok? Parce qu'elle veut pouvoir rentrer dans ta vie, elle veut que tu l'appartiennes et toutes ces choses-là. Et mec, quand elle est dans une position où tu es réellement traité comme ça, c'est tellement mieux. Parce que mon gars, commencer à dire à une femme, ouais, tu vas être ma copine et tout, genre, un truc comme ça, mec. Maintenant, imagine, elle dit non. Imagine, c'est un peu trop tôt pour elle.
Mec, ça va casser le mood. Ça va casser le mood. En fait, il faut vraiment que tu crées ce désir chez la femme. D'où vient le fait que moi, je suis pas là pour t'apprendre à draguer. Enfin, ça reste important parce qu'il faut avoir des bonnes compétences sociales quand même avec les femmes. Il faut savoir parler, il faut savoir être intéressant, il faut savoir creuser dans ses centres d'intérêt, dans ses blessures un peu pour qu'elles puissent vraiment s'ouvrir à toi. Mais il faut absolument que tu crées ce désir chez elle. Il faut que limite elle-même ait envie de toi en fait. C'est tellement plus simple. Puis mec, t'es un homme en mission, putain de merde. Ta priorité c'est ta mission. Le but c'est que l'homme que tu sois, de base, en général, attire ces femmes-là, genre comme des aimants. Tu comprends? Juste faut que tu saches qu'au début, tu vas devoir un peu, pas forcer avec une femme, mais créer cet intérêt envers elle, qu'elle commence à bien t'apprécier, qu'elle voit que vraiment t'es différent du lot. Et après, le but, mec, c'est qu'elle-même, elle vienne par elle-même. Genre, tu sais, par exemple, là, je parle avec elle, et vu que là, on s'est vu, non, tranquille, je sais qu'elle a validé et tout ça. Mais genre, mec, genre, si d'ici, enfin, mais là, je commence un peu à réduire la quantité de, à quelle fréquence je lui parle. Tu vois, genre, peut-être avant, je lui parlais, allez, une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Et maintenant, genre, je vais peut-être me descendre à une fois tous les 3 jours, par exemple. En fait, maintenant, vu que je l'ai vu et tout, c'est bien. Mais là, mon gars, la priorité, c'est la mission. Et ça, c'est important, ça. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je voulais te dire. C'est, faut qu'elle soit sur les bonnes choses. Et je t'assure que les phrases, ça va venir tout seul, mon gars. T'inquiète pas pour le reste. Et voilà. Juste, faut que tu prennes un bon positionnement, encore une fois, mec. Genre, arrête de mettre dans la place du mec qui. Enfin, pas qui force, mais genre. Arrête de mettre dans la position du mec qui a absolument besoin d'une femme, là, actuellement. Parce que justement, c'est un red flag pour les femmes. Une femme qui voit un mec qui est trop dans le besoin, elle va se dire, mais oh, quoi, il a pas d'autres meufs ou quoi, lui? Genre, tu comprends? Donc, non, hyper, hyper important. Je suis en train de faire les. Je commence le montage là. Je sais pas si tu vois, je suis en train de importer tous les clips. Donc voilà. Mais bref, de toute façon, comme je t'ai dit, mon rêve, genre, je pourrais vraiment genre, parler des heures sur ça. Mais si t'es vraiment intéressé sur vraiment genre, tout ce qui est en profondeur, genre vraiment le. Genre là, j'explique vraiment ça en détail pendant des heures et des heures. Tu sais où me trouver. Tu sais que j'ai un accompagnement. Tu sais que j'aime aider les hommes. Parce que moi aussi, je passais par là. Donc n'hésite pas, envoie-moi un DM ou soit te rejoins sur Telegram, envoie un message, peu importe. De toute façon, même sur Telegram, des fois, je fais des. T'as droit à un petit bilan à faire et tout ça pour qu'on en parle un peu sur ta situation. Et voilà, mec, c'est tout. Genre, franchement, en fait, je suis tellement mon foutiste maintenant. Genre, si tu veux, ok, si tu veux pas, bah, c'est ton problème. Parce que je peux quand même en parler pendant des heures ici, mais ça sera jamais autant précis que si vraiment je passe 40 minutes à parler que de ça, avec une présentation devant moi. Et là où vraiment, voilà. Parce que là, même si je t'en parle même si je te parle de certaines choses, ça se peut, il y a quelque chose qu'on peut fuiter, que j'ai pu oublier, parce que voilà. Tu vois, c'est des choses qui sont dans mon crâne, mais que j'ai pas toujours à ma disposition tout le temps comme ça. C'est des choses dont je vais me rappeler seulement dans la situation. Tu comprends? Et du coup, ben voilà, comme je t'ai dit, si tu veux vraiment tout savoir et de ça, mec, rejoins le programme, t'es le bienvenu. Et voilà, sur ce, j'ai commencé à bosser, et on se voit après. Fais ce qu'ils ont fait parce qu'ils disent, mais c'est vrai, gros. Utilisation machin, mais le travail, c'est quoi totalement. Mon ref, pendant 10 jours, j'ai scamé un hôtel de luxe. En fait, on vivait là-dedans. Un hôtel de luxe. Tu vas voir, c'est une dinguerie. Hein. En fait, Deuxième jour à Paris. On est chez un pote, avec monsieur Enzo ici. Colleges. Donc ouais, hein, aujourd'hui en vrai, enfin hier on a fait quoi? Hier en vrai c'était bien, je savais que je pas trop filmé hier. Parce que en fait les gars, des fois faut être présent dans le moment en vrai. Des fois faut être présent dans le moment. Et ouais, hier on a eu des bonnes discussions. Ouais, aujourd'hui je pense qu'on va un peu plus charbonner. Je pense qu'on va un peu moins sortir aujourd'hui, je sais pas. Parce que j'ai pas mal de choses à faire, j'ai des coachings à faire. Et j'ai des appels de vente aussi à faire. Et ouais.
Ah là là. Bonjour messieurs. Là il est presque 1h du matin. Je viens d'arriver à Bruxelles. J'ai passé un excellent week-end à Paris, c'était incroyable. J'ai passé allez, je vais pas dire les 3 meilleurs jours de ma vie, mais c'était vraiment, vraiment bien. Et ouais, franchement, j'ai énormément dépensé, mais je m'en bats les couilles. Parce que je sais que cet argent-là va revenir et que Dieu fait bien les choses. Et voilà, c'est un peu ça, franchement. J'ai envie de continuer le vlog quand même. Et voilà, je vais continuer le vlog pour le finir jusque chez moi, pour un peu récapituler un peu tout ce qui s'est passé cette journée-ci. Là, j'attends juste mon taxi. Au début, je me disais, ouais, non, vas-y, je vais prendre un collecteur. Après, j'ai vu que ça prenait 30. Non, parce que j'allais attendre peut-être. J'arrive peut-être arriver chez moi dans 40 minutes. J'ai fait, bon, alors que je suis genre à 15 minutes de chez moi, enfin de la gare du Midi. J'ai dit, allez, vas-y, peut-être je prends un trophée. Après, je me suis dit, non, je suis pas un PD. Je vais dépenser ces foutus euros là pour rentrer chez moi calmement, en fait. Donc, ouais. En fait, les gars, un truc que j'ai compris à un moment, faut monter ses standards de vie, hein. Là, à un moment, c'est bon. Il y en a marre d'agir comme un petit broc, là, un petit broquier et tout. Mec, j'ai dépensé seulement. Je pense que ce week-end, là, j'ai dépensé autour de 300 balles, hein, facile. 300 euros facile. Et en vrai, je parlais sur mon Telegram, hein, mais je suis littéralement en train de vivre la vie que je souhaitais vivre il y a quelques mois, mec. C'est incroyable. Il y a quelques mois, je voulais pouvoir voyager, et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à l'époque, même pouvoir faire un petit trip comme ça, c'était pas possible, hein. Je voulais pouvoir voyager, de pouvoir aller au restaurant, aller en date tranquillement sans devoir trop réfléchir. Et mec, je l'ai fait, putain de merde. Juste avec mes potes, j'ai assuré mon pote parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Après, par la grâce de Dieu, il a close aussi aujourd'hui, il s'est fait 500 euros. Donc voilà, je suis entouré de G, putain. J'ai fait des putains de rencontres, j'ai visité Paris, j'avais jamais été à Paris de ma vie. Et j'ai kiffé Paris de fou. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Et bref, voilà, mec, il y a plein de choses qui se passent. Et je pense que j'ai un peu terminé le vlog quand je serai chez moi. Et ça, putain, un de ces vlogs. Franchement, si t'es arrivé jusqu'à la fin, mon gars, t'es un putain de G. Et ouais, mec. هي سنة الحياة. كاتبة ولا لا الغالي؟ ما قالوا لك شيء؟ لا. Voilà, on est enfin arrivé. Là, je vais prendre mes clés, putain. Franchement, c'était un week-end très très mouvementé. Incroyable. Mais j'ai kiffé. Par contre, faut pas maintenant que je perde. Ah voilà, j'ai mes clés. Par contre, en France, ils sont pas si bons que ça, vos burgers, hein. Enfin, vos McDo plutôt. J'étais au McDo, j'ai pas trop kiffé, hein. Je sais pas, ils sont bizarres vos menus un peu. Comme disent les Anglais, back on the ends. De retour au bercail. Oh là là. Après, ça fait du bien. Comme j'avais dit, ah, le petit à qui je parle là, c'est que. Parce que honnêtement, Paris, j'ai vraiment bien aimé, hein. J'ai vraiment kiffé Paris, là. C'est vraiment un autre mood de Bruxelles, hein. Rien à voir. Elle m'a demandé, ouais, t'es pas trop triste, ça te manque pas trop. En vrai, j'aimais bien le mood. Mais j'étais là pour les vacances un peu. Dans le sens où, à part faire du contenu, c'est tout ce que j'ai fait en vrai. J'ai pas trop bossé. Puis c'était un peu dur parce que j'étais tout le temps en mouvement. J'étais pas chez moi, du coup c'était un peu dur à se concentrer et tout ça. Donc, j'ai envie d'une chose, c'est charbonner. Même là, dès que je finis le vlog ici, je vais faire le montage vidéo. Là, j'ai envie d'une chose, c'est charbonner. Pour faire encore plus d'argent et faire des plus grands voyages. Mec, ça m'a fait du bien. J'avais absolument besoin de. Comment on appelle ça? J'avais absolument besoin de voyager un peu. Ça m'a fait du bien. Là, je suis pas trop fatigué. Ça va. Il va se passer beaucoup de choses. On est de retour au bercail, de retour à charbonner, de retour à. En fait, je suis content parce que
Même si j'ai beaucoup dépensé, je sais que j'ai littéralement un peu investi en moi. Pourquoi? Parce que j'ai pu m'ouvrir à l'esprit, rencontrer des gens, voir ce qui était possible, voir un peu ailleurs comment ça se passe. J'ai pu faire des photos stylées pour mes personal brands. J'ai une motivation maintenant incroyable en moi. J'ai rencontré des G. J'ai fait un putain de vlog stylé. Donc, voilà quoi, j'ai rencontré une belle femme. Donc, en soi, mec, on a toujours un prêt à payer pour des choses qui sont pas toujours accessibles. Et plutôt t'acceptes, plutôt ça te fera chier. Enfin, moi, ça te fera chier plutôt. Ouais, donc là, ce que je vais faire, c'est très simple. C'est te souhaiter une bonne nuit. Enfin, pendant que toi, tu vas aller dormir, moi, je vais faire mon montage vidéo. Et ouais, ce vlog va sortir, je pense, une semaine après. Parce que là, on est le 8, je pense, aujourd'hui. Bon, non, on est le 9. Parce qu'il est 1h14 là. Et du coup, il va sortir. Parce que mercredi, ouais, dimanche. Dimanche prochain. Donc, normalement, le 15. Ouais, le 15. Mais bref. En tout cas, si tu m'as suivi jusqu'ici, mec, félicitations. Encore une fois, il y a un lien Telegram juste en bas. Si tu veux des conseils beaucoup plus précis, beaucoup plus concis et de motivation tous les jours. Et de toute façon, là-bas aussi, si jamais tu veux un call avec moi pour un peu voir ta situation, voir si je peux t'aider, si tu as un feed par rapport à moi. Ça se passe aussi là-bas. Ou soit si tu es vraiment pressé, bah au moins DM. Et ouais, mec, c'est un peu ça, sinon, je vais pas te mentir. Et voilà, on va aussi recommencer le FM à fond. En fait, je pense que quelque chose qui m'a un peu frustré, c'est de me dire. Parce que les gens avec qui j'ai traîné là-bas, enfin deux potes à moi, ils sont beaucoup plus avancés que moi dans le FM. Et quand j'ai entendu parler de ouais, si, DA, si, ouais, non, faut faire ci, faut faire ça comme contenu, nanana, ouais, TikTok, puis Insta, puis après, faut jailbreak 2 téléphones, 3 téléphones, 5 téléphones. Tu fais, ouais. Ça m'a frustré, mais c'est pas bien. Parce que je me dis que si j'avais eu des potes qui étaient plus avancés que moi dans le coaching en ligne à l'époque, ça m'aurait aussi frustré. Mais le but là, c'est d'avancer tout doucement, mais sûrement. Pas à pas, et pas commencer à me comparer à des gens qui sont beaux. Genre, eux, ça fait déjà 1 an, ils sont dedans. Enfin, comment ça fait 1 an que je suis dans le coaching en ligne, mais bien sûr que je connais plus que d'autres personnes, quoi. Mais c'est un peu chiant, bon, c'est un peu la même chose. Parce qu'au final, les business en ligne, ils ont un peu tous les mêmes fondamentaux. Surtout au niveau du marketing, un peu. Donc, je sais que ça va le faire. C'est juste qu'en fait, il y a tellement de façons de faire les choses. Et c'est ça qui frustre un peu. Mais bref. Sur ce, je vais te laisser. Abonne-toi, like. Et si jamais tu as besoin de. Si jamais tu as des galères, j'ai des formations à faire juste pour toi. Clique sur mon onglet accueil. Il y a toutes plein de formations offertes sur la discipline, sur comment oublier son ex, sur le physique, sur. Quoi d'autre? Sur l'énergie que tu n'as peut-être pas le matin. Et sur la confiance en soi. Donc, mec, il y a vraiment tout. J'espère que ça va t'aider. Et si tu as des questions, je suis sur Insta. Je suis aussi sur Telegram. J'accepte pas tout le monde, mais voilà. Ou commente aussi si tu veux. Et sur ce, ciao ciao, prends soin de toi. Et à la prochaine vidéo, mec.